Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous partons cette semaine en Déodacie, découvrir un grand village d'un peu moins de 1300 habitants qu'on appelle les Lavelinois, direction Ban-de-Laveline à la frontière avec le Haut-Rhin. Nous partons à la rencontre de Michel Regin, gérant de l'entreprise Dayo qui conçoit et fabrique des meubles pour la petite enfance depuis 1975. En fin d'émission, nous découvrirons un lieu de convivialité et de partage au cœur d'Aveline. C'est le nom de cette épicerie, bistrot et peut-être restaurant du village. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, Stéphane Demange, vous êtes le maire de la commune. Alors un village que vous connaissez très bien, vous y êtes né, vous y avez grandi et vous y êtes toujours. Voilà, donc c'est mon village natif de parents, arrière-grands-parents même avant cela. Et donc un village dans lequel on se sent bien, c'est pour ça que j'y suis toujours. D'ailleurs, comme de nombreux habitants de Ban-de-Laveline, une fois qu'on y est, on y reste. Alors vous êtes également conseiller départemental, mais bon, on va plutôt se pencher sur le rôle de maire aujourd'hui. Justement, comment l'envie de devenir maire est apparue chez vous? Vous étiez adjoint auparavant. Oui, j'ai toujours été attiré par l'action publique, d'abord au niveau associatif, l'engagement. Et puis j'habitais depuis tout petit juste devant la mairie. Je pense que ce n'a pas été étranger à ma petite vocation. Alors Ban-de-Laveline, c'est ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. C'est un village qui doit avoir beaucoup d'atouts pour y être toujours. C'est très calme, c'est très boisé, c'est montagneux, c'est joli, c'est des vallées ouvertes, ce qui est assez notable dans la zone de montagne. Et puis c'est un village qui fait fonction de village un petit peu centre d'autres villages qui sont autour. C'est-à-dire c'est un village qui concentre des commerces, maisons de santé, pharmacie, écoles et encore de l'activité économique et de l'activité au niveau des associations. En tant que directeur et maître d'école, parce que vous tenez à cette appellation, j'imagine qu'on ne peut que valider et puis affectionner qu'on ait encore une école dans ce village et se battre justement pour conserver une école dans un village. C'est une école qui a été construite en 2012, qui était la réunion de 3 anciennes écoles de Ban-de-Laveline qu'on a remis toutes au même endroit pour plus de performance et qui draine les élèves du secteur, donc évidemment tous les élèves de Ban-de-Laveline, les élèves du village voisin de La Croix-aux-Mines et d'une dizaine d'autres communes au cas par dérogation. En tout, actuellement, autour de 120 élèves. Une bonne chose, malgré ce que je déplore une fermeture de classe l'année dernière. Alors on parlait de l'activité économique, l'activité agricole juste avant. Ça aussi c'est important dans un village. Il y a aussi le domaine de la santé qui est encore très présent. On parle beaucoup de désertification médicale. Pour le coup, ici à Ban-de-Laveline, on ne peut pas forcément en parler. À Ban-de-Laveline, on a encore bien sûr une maison de santé avec un médecin, des kinés, des infirmières et d'autres professionnels qui viennent faire des permanences. Bien sûr, on est à la recherche d'un deuxième médecin, voire d'un troisième, qui sait. On se bat, on avait des pistes, mais c'est bien difficile. Et en effet, c'est une des inquiétudes importantes que l'on a. 40 associations, ça aussi c'est énorme. Alors, dans tous les domaines, sportifs, culturels? Alors, associations sportives, culturelles, associations également d'anciens combattants. Ce qui fait qu'à Ban-de-Laveline, lorsque des nouveaux habitants viennent habiter, justement, eh bien, il est facile de s'insérer et de se faire des relations, puisque le tissu associatif permet cela. Alors, on donne plein d'atouts, ça va donner envie aux personnes qui nous regardent de venir s'installer à Ban-de-Laveline, mais est-ce que c'est encore possible de s'installer à Ban-de-Laveline? Il y a très peu de biens à vendre, et quand ils le sont, ils partent souvent sans même que je le sache parfois. J'apprends qu'une maison a été vendue alors qu'il n'y avait pas de publicité. En terrain constructible, le PLU est en cours de révision et on devrait pouvoir encore avoir la place pour faire une 50aine de maisons dans les 15 ans qui viennent. Donc ça va, il y a encore des terrains à construire, mais il y a une forte attention sur le mobilier, c'est vrai. Est-ce qu'on peut dire que ça va chez vous à Ban-de-Laveline aujourd'hui? À vous entendre, j'ai l'impression que oui. Oui, moi je ne fais pas partie des maires pessimistes. Je trouve qu'on a des atouts à mettre en valeur. Et notamment, là je me projette sur le long terme. Le réchauffement climatique va toucher de plein fouet le sud de la France, une bonne moitié sud, et toute la partie nord de la France, notamment la partie de montagne, vont devenir des îlots de fraîcheur. Et à mon avis, on a des atouts à jouer à ce niveau-là. Je ne pense pas du tout qu'on est sur une piste de déclin sur le long terme. Et alors justement, en parlant de
projections. On va parler des projets maintenant. Un gros projet qui vous occupe beaucoup, c'est l'aménagement du centre du village. Et c'est un projet qui aurait dû démarrer un peu plus tôt. Oui, donc on a un grand projet de rénovation du centre du village qui est beaucoup trop minéral. Donc on a un projet de requalification du centre-bourg de Bande-Laveline avec pour emmener de la verdure, pour emmener un rétrécissement des routes, une augmentation des trottoirs, etc., des vraies entrées de village. Ce projet aurait dû commencer en 2020. Le Covid est passé par là. Et ensuite, guerre en Ukraine, augmentation des coûts des matériaux, augmentation presque doublée ou même triplée des coûts des travaux publics. Donc évidemment, ce n'était pas du tout le moment de le faire. Tout ça couplé avec une baisse des revenus de la forêt. Donc il était grand temps d'attendre. Maintenant, ça va beaucoup mieux. En tout cas, les perspectives sont bien meilleures. Et donc nous relançons le projet. Nous espérons pouvoir mettre le premier coup de marteau-piqueur fin 2025 ou tout début 2026 pour réaliser ce projet qui devrait se faire en 3 tranches sur 3 ans. Eh bien, écoutez, on suivra ça. Merci beaucoup Stéphane pour votre accueil. Nous partons maintenant découvrir l'entreprise Dayo. Depuis près de 50 ans, l'entreprise Dayo fabrique du mobilier, des structures d'éveil et de psychomotricité destinées aux lieux d'accueil pour les enfants. Ici, on privilégie le bois et on s'engage écologiquement. Immersion avec le gérant Michel Regin. Michel, merci de nous accueillir dans un atelier, en tout cas dans une partie de l'atelier Dayo. Comment a été créée cette entreprise et pourquoi ici à Bande-Laveline? Dayo a été créée en 1975 par Jean-Jacques Dayo, à Bande-Laveline déjà. À l'époque, il ne travaillait pas dans son garage, mais dans les combles de sa ferme. Et ensuite, l'entreprise s'est développée dans les années 80, 90, et pour ensuite proposer l'ensemble du mobilier qui rentre dans une crèche, essentiellement. J'ai repris cette entreprise en 2011, et donc depuis 2011, j'œuvre dans cette entreprise. Alors, combien de personnes travaillent ici actuellement? Alors aujourd'hui, nous sommes une quinzaine de personnes. Donc dans les ateliers, puis les ateliers, dans les bureaux. Ensuite, on a également 2 commerciaux qui sont itinérants et qui sont un en région parisienne et l'autre dans le sud de la France. Et alors, vous assurez tout, c'est-à-dire de la conception du mobilier jusqu'à la distribution et même l'installation, c'est ça? Absolument, oui. Depuis l'origine, on conçoit nos produits chez nous. Ensuite, on les teste. On les valide quand il y a lieu auprès des organismes certificateurs, parce que ça c'est important pour la petite enfance. Ensuite, on le fabrique. Soit on l'envoie et c'est monté par nos clients, mais c'est une très petite minorité de cas. Soit on installe, et donc là c'est via prestataires généralement locaux. Et alors quand on parle de mobilier pour la petite enfance, donc uniquement à destination des crèches, c'est ça? Très essentiellement, oui. Ok. Et qu'est-ce que ça concerne? De quoi on parle quand on parle de mobilier? On a évidemment les armoires, les étagères, etc. Mais ensuite, il y a tout un socle de produits spécifiques. Alors, c'est toutes les séparations d'espace. On a également des petites chaises, des petites tables. Et ensuite, du mobilier vraiment très spécifique. C'est tout ce qui concerne la motricité. C'est pour l'éveil de l'enfant. Et là, on a un vrai savoir-faire depuis l'origine, parce que Jean-Jacques Dayo était très sensible à cette activité et a vraiment développé des produits très particuliers que l'on est aujourd'hui les seuls à proposer. Les seuls à proposer? À quelle échelle? Au niveau français, on a vraiment des produits très particuliers. Et alors le marché, justement, il s'étend jusqu'où? Alors le marché, il est essentiellement français. Donc en France, c'est toujours beaucoup la région parisienne. Mais ensuite, on est également présent à l'étranger, en Belgique, au Luxembourg. Et on a un partenaire en Suisse avec qui on développe un chiffre d'affaires important. Et ça représente aujourd'hui presque 20% de notre chiffre d'affaires. Alors je le disais en introduction, il y a aussi un engagement écologique qui est très important et qui ne date pas d'hier ici. Ah non, c'est vraiment une valeur cardinale. Et c'est quelque chose que Jean-Jacques avait vraiment en lui et que l'on a poursuivi. Donc au niveau environnemental, on a évidemment déjà l'utilisation du bois local. Donc on travaille pour les panneaux avec une entreprise autrichienne mais qui est présente près de chez nous à Rambervillers. Et pour ce qui est du bois massif, c'est également du bois local. On travaille avec la scierie Jeannès à Anglemont, près de Rambervillers également. C'est quoi comme bois? C'est essentiellement du hêtre massif. L'idée, c'est de travailler quand c'est possible localement. Donc aujourd'hui, on a quasiment l'ensemble de nos fournitures
qui sont achetés dans un rayon de 100 km. Ouais. Donc ça fait partie voilà, de cet engagement écologique. Il y a aussi, j'imagine, on parle beaucoup de vernis, de choses comme ça. En plus, on a un public spécifique, la petite enfance, donc il y a des normes très, très encadrées aussi. Oui, tout à fait. C'est vrai que sur les aspects écologiques également, on récupère toutes nos chutes de bois, on les broie et on se chauffe avec l'hiver. On a l'utilisation bien sûr de vernis spécifiques à base d'aqueuse parce qu'effectivement c'est à destination des enfants et puis ils mettent tout ça à la bouche, donc il y a des normes particulières pour ça. Donc c'est vraiment un point important. Au niveau des livraisons, quand on a des livraisons importantes, plutôt que mettre sous film, sous carton, on utilise des couvertures réutilisables. Est-ce qu'il y a des perspectives de développement, des projets peut-être pour les mois, les années à venir ici chez Dayo? Alors, le gros projet que l'on a en ce moment, c'est de faire un nouveau catalogue parce qu'on a dans les cartons un nombre de produits nouveaux très important qui vont encore apporter des nouveautés à nos clients. Donc ça, c'est vraiment le sujet important du moment. Ça représente combien de références chez Dayo? Est-ce qu'on a une idée? Il y a plusieurs milliers de références, ouais, je pense. Merci beaucoup Michel pour votre accueil. Nous partons maintenant découvrir l'épicerie du village. Cela fait 2 ans et demi que Céline Valerio a repris l'épicerie du village au cœur d'Avelines. C'est son nom et nous découvrons ce lieu de rencontre et de partage avec la gérante des lieux. Céline, merci de nous accueillir dans votre épicerie, bar. Alors on va en parler pendant quelques minutes. Nous sommes au cœur d'Avelines, un nom que vous n'avez pas choisi par hasard, je crois. Non, parce qu'Avelines, c'est le nom en patois du banc de l'Aveline. Avant, ça s'appelait comme ça, Aveline. Alors pourquoi avoir voulu reprendre ce lieu qui était fermé quand vous avez repris il y a 2 ans à peu près, hein? Oui, ça fait 2 ans et demi pour l'épicerie, parce que j'ai la boulangerie en face et ça m'embêtait de voir un lieu vide. Et je crois que c'est la seule chose qui nous manquait dans le village. On a un village vraiment rempli de commerces, d'associations, on a tout ce qu'il faut, mais on n'avait pas d'épicerie. Et on en discutait beaucoup avec Rachel Voinson, agricultrice, et petit à petit est née l'idée de réouvrir l'épicerie, mais en y apportant tous les produits locaux. Donc aujourd'hui, on peut venir ici et faire ses courses de A à Z si on a envie. Oui, on trouve je pense, tout. Après, on a souvent un produit par sorte. On ne peut pas avoir le choix. 10 marques différentes. Voilà, non. Voilà. Mais je pense qu'on est à peu près complet en tout. Et on y trouve tout ce qu'on peut trouver dans les fermes environnantes. Et alors par contre, il faut s'adapter à ce qu'il y a. Je parle notamment de la viande. On fait en fonction de ce que les producteurs proposent aussi. Voilà, on ne peut pas arriver en disant je veux cuisiner un rôti de porc aujourd'hui avec ça et arriver, j'aurai pas forcément du porc aujourd'hui. La démarche doit être différente. Aujourd'hui, les gens viennent, regardent ce que je peux leur proposer en viande et de là font leur menu après. Alors vous avez démarré avec une épicerie, très vite le bar s'est implanté, c'était dans le projet de départ. C'était dans le déjà. projet, mais voilà, l'ouverture a été différée parce qu'il y avait un peu de retard dans les travaux. Oui. Et alors justement, quel était l'objectif? Pourquoi avoir voulu y implanter directement un bar? Pour compléter l'activité déjà de base, parce que l'épicerie n'aurait peut-être pas suffi à elle-même, et puis rassembler les gens. Banc de l'Aveline comptait, il faudrait redemander aux anciens, mais jusqu'à 6, 8, 10 bars fut un temps. Aujourd'hui il n'y en avait plus un seul. Donc c'était l'occasion de recréer un lieu de rencontre pour les anciens, pour les jeunes et pour rassembler les générations. Le dimanche, on retrouve ces 2 générations mélangées et c'est un côté agréable. Alors ça fait 2 ans et demi à peu près, on disait que vous êtes ouvert. Quel est le bilan que vous tirez de cette activité? Est-ce que finalement vous avez bien fait? Est-ce que vous feriez marche arrière ou pas? Non, on a vraiment bien fait parce que les gens sont contents. Ça ravive le centre du village. Après, il y a d'autres choses encore à faire. Ça reste, c'est viable, c'est bien, mais il faudrait développer un peu plus. Il faudrait pouvoir, surtout au niveau du bar, je pense que l'épicerie. Après, des petites choses en plus, comme les poulets rôtis qu'on essaye d'instaurer, des petites choses, des journées sur le vin, il y a encore à faire. Mais c'est surtout au niveau du bar, où là, le bar est petit pour le moment. Donc, ça reste, je pense, une barrière pour certaines personnes à venir. Il y a donc encore une marge de progression, c'est ce qui est intéressant de se dire. Il y a des projets, un projet il y a un notamment... projet d'agrandir, de faire une véranda à la suite du bar pour avoir une 2e salle. Alors déjà, pour le bar en lui-même, pour pouvoir accueillir plus de monde et arriver à faire... on fait déjà de la restauration entre guillemets, c'est-à-dire qu'on fait des tacos emportés, des américains, des plats du jour en vente et on aimerait, pourquoi pas, essayer de faire un plat du jour le midi.
Donc, proposer Voilà. une petite restauration, quotidienne. voilà, oui, oui. Merci beaucoup Céline pour votre accueil. Notre émission à nous est terminée pour aujourd'hui. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là je vous souhaite une très belle semaine sur Vosges Télévisions. À bientôt. C'était Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria, habitez comme vous voulez.